Salut les jeunes, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Aujourd'hui, petite vidéo un peu détente, donc je vais parler un peu moins vite qu'à l'accoutumée, pour prendre son temps, ça change un petit peu, d'ailleurs ça fait du bien. Cette vidéo, elle est faite notamment en réponse à la question qui revient très souvent de votre part, enfin pour certains d'entre vous. Mickaël, je souhaite me lancer dans le domaine de la 3D, donc dératisation, désinsectisation, désinfection. C'est vrai que dans les temps qui courent, on voit beaucoup de reconversions professionnelles. Il y a des gens qui prennent conscience qu'ils ne sont pas forcément heureux dans leur activité journalière, ce qu'ils pratiquent aujourd'hui comme métier, et qui veulent se reconvertir, et ils se disent, en regardant ma vidéo, pourquoi pas? J'ai envie de dire oui, pourquoi pas, parce que tout le monde peut y aller. Alors, pour répondre à cette question, comment on fait? Comment on fait pour se lancer dans la dératisation? Je parle en tant que création d'entreprise, d'accord? Je me suis dit, rien de mieux que de vous raconter un petit peu mon parcours professionnel. Et croyez-moi, il y a du meilleur et il y a du pire. Alors, je vais vraiment faire cette vidéo en toute décontraction, comme si vous étiez des amis. Voilà, je pense que c'est vraiment la plus simple des manières d'aborder le sujet. Alors, je vais commencer déjà par le commencement, à savoir le niveau d'études requis. Niveau d'études requis, il n'y en a pas. D'accord? Il n'y a pas. Alors, c'est assez étrange. Peut-être, d'ailleurs, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certains métiers, certains domaines, on demande systématiquement une qualification, niveau bac, bac plus 1, plus 2, peu importe. Dans ce métier-là, enfin, surtout si vous voulez créer votre entreprise, sachez que pour créer votre entreprise, il n'y a aucun diplôme requis. Pas mal, hein, voilà, aucun diplôme requis. Donc moi, à titre personnel, j'ai obtenu mon bac. Alors attention, c'est un peu technique, c'est un bac professionnel, d'accord? C'est un bac professionnel d'agent d'exécution en communication graphique. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? En gros, pour la faire courte, c'était tout simplement un bac destiné plutôt, vous savez, tout ce qui est lié à la publicité, donc création d'un packaging, création de logos, etc. Donc strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, clairement, voilà. Donc j'ai mon bac pour faire plaisir à ma maman. Maman, si tu regardes cette vidéo, dédicace, voilà, je sais qu'elle regarde. Je l'ai eu pour toi parce que c'est vrai qu'elle m'a beaucoup encouragé, c'est peut-être j'irais plus saoulé, désolé maman, plus saoulé pour l'avoir parce que je pense que à l'époque, bon, je suis pas vieux non plus, j'ai 36 ans, mais je pense qu'à l'époque, les parents étaient très attachés à ce que leur enfant ait absolument leur bac parce qu'en fait, on se dit inconsciemment que si notre enfant n'a pas le bac, il va échouer dans sa vie, ce qui est, entre nous, une totale erreur, hein. Enfin voilà, moi là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc niveau d'études, bac pour ma part, mais néanmoins si vous n'avez pas de diplôme, ne vous inquiétez pas. Voilà, ce n'est absolument pas fermé pour vous. Si vous savez, il y a plein d'autres qualités à avoir, être débrouillard, être de commercial, être courageux, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce cadre, donc vous n'êtes pas éliminé, rassurez-vous, vous êtes toujours dans la course. Ensuite, une fois que j'ai obtenu ce bac, j'ai enchaîné quelques petits boulots qui n'ont rien à voir. J'ai travaillé en imprimerie notamment, voilà, dans une imprimerie, c'était une expérience, mais bon, clairement c'était un travail d'usine, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, c'était plus pour gagner un petit peu d'argent, pour acheter la première voiture, passer son permis, bon, quand on est jeune, vous savez ce que c'est. Et ensuite, je suis arrivé dans la dératisation un peu par hasard, par le biais de mon papa. Pareil, dédicace, papa, je sais qu'il regarde. Par le biais de mon papa, parce qu'en fait, il m'a dit, voilà, bon, il faut quand même te sécuriser un petit peu, obtenir un CDI. Moi, si tu veux, j'ai une connaissance dans le milieu de la dératisation. Il y a une société que je connais, que je te recommande, je ne vais pas la citer, c'est une société qui est dans le nord de la France. Et mon père, en fait, travaillait, en gros, il était également dératiseur dans une plus grosse structure, une structure internationale, dont je tairai le nom également. Donc voilà, donc en fait, je suis arrivé un petit peu par hasard. Mon père m'a dit, écoute, va voir le patron, je le connais, je dis, va faire à lui. T'y vas de ma part, et puis écoute, s'il y a besoin de quelqu'un, bon bah ça tombe bien, tu prends l'affaire, et puis au moins tu auras un boulot. Ok, super. Alors, je me suis présenté, ok, ça a été l'entretien le plus rapide et le plus facile de ma vie. Alors, je vous raconte parce que c'est excellent, ça me reste encore là. Vous savez, les choses qui vous marquent, ça reste là. Je me pointe, donc il y a la secrétaire, elle arrive, ah bonjour, c'est vous pour l'entretien, etc. Oui, effectivement, c'est moi, voilà. Bah asseyez-vous, voilà. Donc j'attends dans une salle d'attente, forcément, je compte dire ça, mais oui, j'attends dans un lieu d'attente. Et dans ce lieu, il y avait un renard empaillé. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fous ici? Bon, bref, le patron arrive,
costume, gominé, machin et tout, vraiment très propre sur lui, nickel et tout. Et il m'a dit, ben, entrez dans le bureau, machin. Bon, asseyez-vous, vous savez, un entretien d'embauche, voilà. Il m'a pas posé beaucoup de questions, il m'a posé une question. Déjà, une première remarque, il m'a dit, vous présentez bien. Bon, voilà, bah, c'est vrai que j'avais fait des efforts, bon, c'est le minimum, hein, c'est-à-dire un pantalon propre, une belle chemise, rasée, bon, ouais, bon, vous voyez, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entretien d'embauche, mais d'après ce que j'entends, c'est même plus la tendance. Voilà, c'est encore un autre niveau, mais à mon époque, c'est pas si vieux que ça, à mon époque, bon, c'était quand même exigé, entre guillemets, c'était un peu obligatoire quand même. Et ensuite, il m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que tu as peur des pigeons? Et là, je me suis dit, il doit avoir une entourloupe là-dessus. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi cette question là, tu vois? Et bon, je lui dis non, j'ai pas peur des pigeons, parce qu'il y a une phobie, c'est vrai, il y a des gens qui ont peur des pigeons. Bon, moi, je n'ai pas peur des pigeons, donc ça va. Il m'a dit, bah écoute, tu vas me fournir ce document-là, ce document-là, ce document-là, je te fais un CDI pour la semaine prochaine et tu commences. Voilà, voilà mon entrée dans le monde de la dératisation. Franchement, facile. Donc là, cette première entreprise, bon, à la fin, ça se finit mal. Hein. À la fin, ça se finit mal, je vous le dis tout de suite. Néanmoins, je préfère voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire que cette première entreprise, donc cette première expérience dans le domaine, parce que moi, j'arrive dans ce domaine-là, je n'y connais absolument rien. Les rats, les souris, les cafards et tout, je découvre totalement. Donc là, j'ai été pris en charge par un monsieur qui était là depuis des années, qui, pour le coup, avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc il faisait les tops, les pigeons, les rats, les souris, les cafards, bref, absolument tout. Lui, s'y connaissait. Donc c'est lui, entre guillemets, qui m'a pris la main et qui m'a dit, écoute, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc au début, on est complètement perdu, on ne sait pas quoi faire. Donc j'ai notamment fait beaucoup de restaurants, des chaînes de restaurants, donc sur l'île, etc. Pas mal de trucs comme ça. J'ai appris également, c'est là où j'ai appris à fabriquer les cages. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo, je vous mettrai une fiche là. J'ai appris à fabriquer les cages pour capturer les pigeons. D'ailleurs, le côté un peu moins drôle, c'est que des fois, de temps en temps, je passais une journée. Ils avaient un petit local, un petit entrepôt. Je passais une journée complète à faire des cages. À la fin, ma main, elle tremblait parce qu'à force de serrer le truc, j'avais plus de force dans la poigne. À la fin, voilà. Bon, ça, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu, mais bon, dans un boulot, on ne fait pas toujours les choses qu'on apprécie. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'il faut obligatoirement faire quand même. Donc j'ai appris également donc, à capturer le pigeon, à faire les taupes. D'ailleurs les taupes c'est le premier nuisible. J'aime pas trop le classer en nuisible, mais bon, voilà. La première chose que j'ai appris à faire, c'est à piéger les taupes chez les particuliers. Donc en fait c'était beaucoup ça. Les choses les moins marrantes c'était du nettoyage. Alors le nettoyage c'était vraiment pas marrant. Je nettoyais des églises, des clochers d'église parce qu'en fait il y avait des pigeons qui s'accumulaient au niveau du clocher et après des années, il y a les fientes des pigeons qui s'accumulaient sur le sol. Croyez-moi ou non, des fois, il y avait 1 mètre, 1,50 m de fientes de pigeons, on marchait dessus. Donc en fait, on mettait des bottes, masques, parce que c'est hyper toxique, hein, les fientes de pigeons, hein, pour les bronches, etc. Donc masque et tout. J'avais un collègue qui tenait un sac, moi je prenais une pelle, hop, on creusait, on foutait tout dedans, machin. C'était horrible, absolument horrible. Mais on va dire que c'est formateur. Voilà, c'est formateur. Donc ça, c'est plutôt les mauvais côtés. J'ai d'ailleurs retrouvé des photos de cette époque. Je vais vous en mettre une ici. Regardez-moi ça, là. J'étais jeune, on ne me voit pas, je suis de profil. Hein. J'étais timide, voilà. Je n'osais pas regarder l'appareil. Là, on posait des pièges pour les rats musqués. Vous connaissez, hein. Donc déjà à l'époque, voilà, sur mon petit bateau, on posait des petits pièges à droite à gauche. Des trucs moins marrants que j'ai fait aussi, c'était du nettoyage, ce qu'on appelle du démoussage de toiture. Je vais vous mettre une photo également. Regardez ça. Regardez le jeune courbé sur le poids de l'effort, le fardeau. Là, honnêtement, je n'étais pas content. Alors, on ne voit pas ma tête. D'ailleurs, de toute façon, je faisais la gueule. Là, je n'étais pas content. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas que du rat, de la souris. Il faut savoir que les sociétés 3D font également plein de petites choses à côté, notamment un petit peu de nettoyage, de la désinfection. Et ça fait partie des choses à laquelle on doit participer. Donc, on va dire que j'ai pris pas mal d'expérience pendant 2 à 3 ans. Je pense que c'était plutôt 3 ans. Ouais. 3 ans dans cette entreprise. Donc là, j'ai vraiment appris pas mal de choses. Beaucoup par moi-même, parce qu'en fait, c'est un métier où on a besoin de se planter. Très clairement, voilà, c'est ce que je dis toujours, plantez-vous, c'est comme ça qu'on apprend, parce qu'en fait, le cerveau, il apprend en faisant des erreurs. Donc si vous ne faites jamais d'erreurs, vous n'apprendrez jamais. Donc en fait, c'est un métier où on apprend sur le tas, parce qu'on me dit à chaque fois, est-ce qu'il y a des formations?
Oui, il y a des formations, notamment le certibiocide, qu'il vous faudra acquérir, donc c'est un agrément d'État, hein, il vous faudra acquérir par le biais d'une formation qui dure 3 jours, mais c'est surtout une formation très théorique, où on vous forme sur la nocivité des produits, des EPI, donc comment bien s'équiper, etc. Mais concrètement, on ne vous apprend pas vraiment à piéger du rat. Voilà, ça sera à vous de vous débrouiller. Bon, ouais, je vous ai fait quand même pas mal de vidéos YouTube, franchement, c'est du caviar. Moi, à l'époque, il n'y avait personne sur YouTube qui m'apprenait des choses comme ça. J'apprenais un peu tout seul, et de temps en temps, je demandais des conseils à mon père également. Et en fait, au bout des 3 ans, bon, ce qui s'est passé, bon, ça s'est mal fini, je me suis fait virer. Ouais, si, je me suis fait virer, on va dire, enfin, d'un commun accord, comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle, on va dire un peu obligatoire. Voilà, c'était un peu comme ça. Je me suis fait virer parce qu'au bout d'un moment, je n'étais plus tellement en accord avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me sentais capable de prendre mes propres décisions, mais j'étais freiné net. Et il y a encore une chose qui m'a piqué, parce que moi, je suis un mec qui marche comme ça. Ouais, vous voyez, en fait, moi, je suis un mec qui marche. Ma motivation vient du fait de m'en prendre plein la tronche. Au plus on va me taper sur la tronche, au plus je vais être motivé pour réussir. D'ailleurs, il n'y a rien de pire de me dire « Mickaël, ça, tu n'y arriveras jamais ». Alors, celui qui me dit ça, je vais tout faire justement pour lui prouver qu'il a tort et je vais réussir. Et une fois, je nettoyais un clocher d'église. J'avais fini, donc on commençait de bonne heure le matin. Donc, me jetez pas de cailloux, je rentrais, il était 16 h. Vous allez me dire « C'est tôt ». Ouais, mais on a commencé à 7 h du mat. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. Donc vous imaginez mon état physique, crevé, transpirant, avec la poussière, donc le visage noir, juste le masque, hein, vous voyez, un véritable top modèle, magnifique, j'étais vraiment dégueulasse. Et puis j'arrive justement pour aller au bureau, pour signifier que j'ai terminé, etc. Et puis en allant sur le bureau, il y avait une sorte de restaurant, c'était l'été, donc il y avait une belle terrasse. À 16 h, ouais, il y avait du monde qui buvait du café, etc. Et là, je vois mon patron, le patron de l'époque, en train de boire un café avec certainement un autre commercial, peut-être, je ne sais pas, je ne connaissais pas la personne, très propre sur lui, comme ça, puis vraiment en mode, tu vois, vraiment lunettes de soleil, limite lunettes de soleil, petit verre comme ça, hein. Et puis moi, je passe dans ma camionnette dégueulasse, la tête comme ça. En plus, à l'époque, c'était le SMIC, hein, donc à l'époque le SMIC c'était 1100 €. Avec les primes paniers, pour ceux qui connaissent les petites primes paniers, je pouvais atteindre un salaire 1300 €. Bon, quand on est jeune, c'est bien, on va dire que ça suffit, mais au bout d'un moment, bon, ça saoule quand même. Et je le vois, et là je me suis dit, oh lui en fait, mais là il est tranquille. Moi je viens de me taper une journée de fou, j'avais mal au bras, j'étais dégueulasse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh c'est bon. Enfin, j'ai peut-être mal réagi sur le coup, peut-être par manque d'expérience, vu que j'étais jeune, en fait je l'ai trop pris à cœur et je me suis dit en gros, l'image bête et méchante de me dire voilà, le patron il est là et puis moi je trime. Alors qu'en fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'est de me dire lui il est là, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est parce qu'il a pris des risques, il a fait ça au préalable, ça, et c'est grâce à ses actions qu'il est arrivé là. C'est vraiment la réflexion que j'aurais dû avoir, mais j'étais trop jeune pour avoir cette réflexion-là. Donc j'ai pris la mouche et je me suis dit, bon allez, on va arrêter, je vais changer de crèmerie. Donc c'est ce qui s'est passé, et puis de toute façon on ne s'entendait plus. À la fin il m'a plus ou moins convoqué dans son bureau pour me dire, ouais, enfin, pour chercher des prétextes en disant, Mickaël, j'ai vu ta facture de téléphone, parce qu'on avait un téléphone pour appeler les clients. Oh, c'est trop élevé, je pense que tu téléphones à des amis, machin. Enfin bref, c'était vraiment des prétextes stupides, même pas de motif au licenciement. Mais je l'ai encouragé, je lui ai dit, écoute, de toute façon, voilà, moi je veux arrêter, donc on se met d'accord, rupture conventionnelle, et puis basta, terminé. Donc voilà, je suis parti, néanmoins, belle entreprise quand même. Très belle entreprise ça m'a apporté énormément de choses. D'ailleurs, la base, ça m'a apporté vraiment la base. Et ensuite, je suis parti dans une autre société où là, c'était encore un peu différent puisque j'étais associé dans cette société-là. Donc, en fait, c'est une société associée. En gros, ça veut dire que vous avez un pourcentage de part dans la société. Donc, moi, j'ai commencé. Donc, en fait, l'autre société, celle-là, elle m'a appris énormément, beaucoup de choses parce que là, en fait, on a quitté un peu ce monde, on va dire ce monde un peu rural, c'était vraiment du piégeage typique. On s'est orienté plutôt vers tout ce qui était agroalimentaire. Donc là, c'est très spécifique, il y a des normes à respecter, etc. Donc, il a fallu apprendre à communiquer avec ce qu'on appelle un responsable qualité. On travaillait avec des gros groupes, vraiment des gros groupes, hein, des gros groupes qui font des pâtes, qui font vos yaourts, qui font de la nourriture pour chiens, des trucs très connus, où il ne faut pas se planter parce que la moindre erreur,
vous dégagez. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Donc là, on a augmenté un petit peu en responsabilité. Donc j'ai appris à gérer d'énormes sites agroalimentaires. J'ai également appris la traçabilité, d'accord, parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites une action, il faut que ça soit noté sur une sorte de registre, des tableaux Excel, etc., pour voir un petit peu l'évolution des nuisibles sur le site. Donc ça m'a appris énormément là-dessus, puisque je n'y connaissais absolument rien. J'ai fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça 3 ans? Ouais, madame, elle me fait ça. Ouais, 3, parce que moi, les dates, je suis nul, hein, 3-4 ans, je crois. 3-4 ans. Ouais, c'est ça. 3-4 ans, j'ai appris plein de trucs. Je pense que cette entreprise-là m'a permis de passer un cap encore au-dessus. Et à la fin, ça s'est soldé également par un licenciement. Toujours à peu près la même chose que première société, c'est-à-dire que je pense qu'au fond de moi, j'ai besoin de faire ce que je veux. Bon, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. J'entends bien, mais j'avais besoin de faire ce que je veux. Et je me suis dit, à la fin de cette société-là, je me suis dit, écoute, il faut que je crée ma propre société. Au moins, ça sera moi le dirigeant. Je mènerai l'entreprise là où je veux, et non pas là, entre guillemets, où je dois. Là, c'est vraiment où je veux. Et au final, je me suis dit, j'ai assez d'expérience pour tenter cette aventure-là. Alors peut-être, à ce niveau de la vidéo, vous vous dites, ah ouais, il y a quand même accumulé pas mal d'expérience. Ça, c'est à vous de juger, d'accord? C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vous lancer tout de suite en tant que dirigeant d'entreprise ou alors ouvrir une micro-entreprise? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est toujours bien d'avoir un peu d'expérience quand même avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que créer une société, c'est pas compliqué, c'est facile. Par contre, faire en sorte qu'elle fonctionne, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, ce que je peux vous encourager, si vous le désirez bien sûr, c'est de commencer à postuler. En tant que simple technicien, dans une entreprise 3D, vous regardez sur Internet, il y en a plein de toutes les tailles. Ça recrute, c'est un domaine qui recrute, pas besoin de qualification. Donc je pense que dans un premier temps, partir là-dessus, je trouve ça hyper intéressant et plutôt approprié. Néanmoins, si vous souhaitez créer votre entreprise, alors là, je vais vous parler de mon expérience en tant que créateur d'entreprise. Forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Là, je suis sûr, vous êtes tous d'accord avec moi, on n'a pas appris ça à l'école. Donc, il a fallu se former au préalable. Moi, je vous encourage, avant de vous lancer dans des démarches administratives, etc., formez-vous. Il y a des bouquins, il y a des chaînes YouTube pour ça. Alors, faites attention aussi à ceux qui vous promettent monts et merveilles, hein, faites très attention. Allez chercher plein d'informations, formez-vous avant de vous lancer. Parce qu'une société, c'est bien. Ça peut faire rêver plein de gens. Je suis chef d'entreprise, voilà, je fais ce que je veux quand je veux. La réalité, c'est absolument pas ça. Donc moi, je vais vous prendre un exemple concret pour moi. Je vais vous donner des chiffres, très clairement, comment moi, j'ai fonctionné. J'ai créé ma propre société que j'ai nommée, donc c'était sous forme d'une SARL efficace, où je me suis dit, je vais d'abord commencer doucement en faisant du particulier. Puis après, j'ai été démarcher des restaurateurs, etc. Voilà, donc au début, je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube et des chaînes de, comment on appelle ça, des chaînes de motivation, entrepreneurs, vous allez gagner des millions les mecs. Ah oui, des millions, sans trop travailler. Moi, je vais vous le dire, concrètement, non. Non, mais absolument pas. Au début, vous allez galérer. Enfin, voilà, normalement, au début, c'est comme ça, on galère. Il y a des dispositifs intéressants. Par exemple, lorsque vous créez une société, si vous avez des droits au chômage, c'est quand même intéressant ce système-là parce qu'en fait, sachez-le, sans doute c'est très peu connu, mais sachez-le, vous avez tout à fait le droit de créer votre société, d'accord? Vous créez, vous dites, vous faites un papier à un Pôle emploi, sur une attestation sur l'honneur, vous dites, voilà, pendant autant de temps, je ne vais pas me rémunérer avec la société. Et si vous faites ça, ça vous permet de garder vos droits au Pôle emploi, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, vous allez toucher vos prestations chômage. Donc ça, c'est très intéressant lorsqu'on commence une société, parce qu'au début, lorsque vous commencez, il y a 0 € qui rentre, clairement. Parce qu'après, c'est vrai que lorsqu'on change de boulot, systématiquement, on perd une rémunération. Et si on crée une société, au début, une société, ça va générer 0 € de chiffre d'affaires. Voilà, il n'y a pas de miracle. Donc ça, c'est quand même une sécurité, surtout si vous avez une famille. Par exemple, moi, je vous prends mon exemple à moi. J'ai une dame, hein, forcément, j'ai une dame, j'ai 3 enfants, donc il va falloir assurer derrière.
Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis beaucoup formé. Ensuite, j'ai créé ma société. Et pour créer ma société, on a besoin d'un petit peu de fonds au début. Parce qu'au début, il faut acheter une camionnette, il faut s'équiper. Eh, on va pas aller chez les gens comme ça, hein, voilà. Donc il faut acheter un pulvérisateur, un nébulisateur, il faut acheter quelques produits, quelques pièges, etc. Tout ça, ça coûte. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, je vous encourage à investir tout de suite dans du bon matériel durable, d'accord, qui ne casse pas au bout de 6 mois, parce que ça fait encore des charges supplémentaires par l'avenir. Autant mettre le prix, et après, roule ma poule, vous pouvez y aller. Et en plus, ça donne un côté vraiment professionnel pour vos clients. C'est quand même assez rassurant. Donc, moi, j'ai emprunté combien? J'ai emprunté 15 000 euros, je crois, à l'époque, ouais, 15 000 euros. Donc, bah, vous allez en banque, hein, vous dites bonjour, voilà, j'ai fait mon business plan parce qu'il y a des papiers à faire. On n'arrive pas bonjour, c'est moi, je veux faire ça, si ça. Non, il y a une étude avant, il faut regarder, il y a une étude de la concurrence, enfin bref, ouais, il faut des papiers. Ça ne s'improvise pas, c'est pas comme ça. Voilà, il y a énormément de travail en amont. Et puis voilà, j'ai demandé 15 000 euros, j'ai bien montré mon projet, j'ai montré mon expérience au préalable, etc. Comme quoi, voilà, je sortais pas du bois en disant c'est moi Mickaël, je vais me lancer là-dedans. Alors j'y connais absolument rien, mais faites-moi confiance, prêtez-moi l'argent, vous verrez. Ça marche pas, ça marchera pas. Donc 15 000 euros, et en plus les 15 000 euros, c'est caution personnelle. Donc en gros, bah, vous vous endettez de 15 000 euros. Si votre entreprise, ça marche pas, vous êtes toujours redevable personnellement à la banque, 15 000 euros. Donc vous voyez, devenir, entre guillemets, ouvrir sa propre société et devenir patron, c'est prendre des risques. Systématiquement, vous prenez des risques, sachez-le. Voilà, au moins là, je vous le dis très clairement. Donc j'ai emprunté, pourquoi? J'ai acheté une camionnette, forcément, petite camionnette avec une galerie. Je vais vous mettre une photo, regardez, elle est là. Elle est belle, hein? Elle est à la casse. Voilà, je me suis fait rentrer dedans sur l'autoroute, tac, plié, terminé, elle est à la casse, mais elle était belle, je l'avais fait floquer. Bon, le numéro de téléphone, ne relevez pas, hein, c'est un ancien, appelez-moi pas, ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté du matériel pour bien débuter, des équipements, bref, vraiment tout ce qu'il faut, et également un petit peu d'argent pour la trésorerie. Donc la trésorerie, c'est une sorte d'épargne, hein, voilà, c'est comme à titre personnel, voilà, vous avez un peu d'argent de côté, au cas où, voilà, je sais pas moi, il y a un problème sur la camionnette, il faut changer le pneu, bon ben voilà, au moins ça sert à ça. C'est des charges, si vous voulez, voilà. Et ensuite, donc j'ai commencé à faire du particulier, donc voilà, un petit peu, ça a commencé. Et alors, je vous le dis tout de suite, au début, il va falloir charbonner. On prend tout ce qu'il y a. Ah ouais, on prend tout ce qu'il y a, j'ai fait des trucs, notamment, j'ai retrouvé des photos. Regardez, je vous en mets une là. Vous voyez là c'est mon frère qui est derrière. Voilà, je l'avais pris en intérimaire et tout pour qu'il vienne m'aider. J'avais nettoyé de fond en comble une maison qui était abandonnée, remplie de pigeons qui avaient fait des fientes, voilà, donc il a fallu tout nettoyer. Donc vous voyez, au début, il faut mettre les mains dedans parce qu'au début, il faut que l'argent rentre. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a rien de pire que de créer une société et qui ne travaille pas. Il y a le téléphone qui est posé, personne ne vous appelle, ça c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc il faut vraiment absolument tout prendre. J'ai même fait des débarras, donc j'ai été démarcher des notaires. Je leur ai dit, voilà, moi je suis capable de faire des débarras. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des personnes, malheureusement des personnes isolées, des personnes âgées qui décèdent, il y a des maisons qui se retrouvent comme ça, avec des meubles, tout ça, machin. Et en fait, ils recherchaient une personne, une société, capable de retirer tout ce qu'il y a dedans, de nettoyer, pour pouvoir mettre ensuite en vente la maison. Même ça, je l'ai fait. Regardez, je vous mets une petite photo là. Ça, c'était avant. Voilà. Tac. Et là, l'image après. Bon. Voilà. En gros, vous voyez, même ça, je l'ai fait. Je n'ai pas fait que la dératisation, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai également retrouvé une photo. Alors là, c'est pour vous dire un peu la motivation qu'il faut avoir. Je vous raconte ma vie, mais on s'en fout. J'ai dû me faire opérer du genou, parce que j'avais un petit problème de tendon au genou. Je me suis fait opérer. Néanmoins, quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas le droit d'être malade. Je vous dis, les arrêts maladie, c'est mort. Vous faites un petit bobo, il va falloir bosser quand même. Parce que si vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça, c'est clair. Là, je vous affiche une photo. Regardez, là, je suis sur comment ça s'appelle, un élévateur, un machin comme ça. Et là, j'étais en train de poser des pics pour les pigeons. Et ce client-là, il m'a contacté par téléphone pour avoir un devis. J'ai dit, j'arrive. Je suis venu le voir en béquille. Véridique, en béquille avec un machin, là, comment ça s'appelle, qui recouvre toute la jambe. Je ne pouvais pas bouger. Comment ça s'appelle? Un machin, je ne sais plus. Ah, bref, un truc qui vous oblige à tendre la jambe tout le temps. Donc en fait, je ne pouvais pas marcher, j'étais sur béquille. Le mec, il m'a vu arriver, il a halluciné. Ok.
Et je lui ai dit, moi je lui ai expliqué, je lui ai dit, ouais, ça c'est rien, dans 3 semaines c'est parti, je serai capable de vous le faire et tout. Il m'a fait confiance, je lui en remercie, d'ailleurs je lui ai fait un super boulot, j'ai pris mon temps, je l'ai bien fait. Donc vous voyez, au moins, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup... en fait, moi ce que j'ai peur, c'est que par le biais de mes vidéos, on se dise inconsciemment, « Oh, c'est facile, j'ai envie de le faire, ça a l'air tellement simple. » Mais en fait, ce que vous ne savez pas forcément avec les vidéos YouTube, parce que là, j'en suis arrivé là où je suis. Voilà, ma société fonctionne, machin, j'ai des clients, ça roule, j'ai plus trop de soucis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui s'est passé avant, toutes les galères, toutes les difficultés. Ça n'a pas toujours été rose, donc ça, sachez-le. Je préfère être honnête avec vous et pas forcément vous vendre du rêve en disant « crée ta société, ça va rentrer », parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qui sont trop, entre guillemets, attirés tout de suite par l'appât du gain. C'est-à-dire, en fait, ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent très rapidement. Il n'y a que le loto. Jouez au loto. Voilà, je connais que le loto qui permet de gagner beaucoup d'argent rapidement. Si vous créez une société, vous vous lancez là-dedans, vous allez galérer. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Côté formation, pour pouvoir créer une entreprise de dératisation, il va vous falloir le CertiBiocide. Je vous en ai parlé un petit peu en début de vidéo. Le CertiBiocide, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un agrément d'État très facile à obtenir, d'accord, qui dure 3 jours. Donc là, il va falloir que vous passez par une entreprise agréée, donc un formateur. Moi, je ne suis pas formateur. Il y en a beaucoup qui me demandent, est-ce que tu fais des formations? Je ne suis pas formateur parce que formateur, c'est un métier. D'accord, c'est un métier. On ne s'improvise pas formateur. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre sur la réglementation. C'est pas évident. C'est un métier à part. Moi, je ne suis pas du tout compétent pour être formateur. Je n'ai pas les diplômes, etc. Par contre, j'ai une expérience du terrain. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais ça, dans les vidéos, je pense que vous l'avez vu, j'ai une expérience du terrain, mais là-dessus, non. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que le CertiBiocide, il va falloir sortir un peu d'argent. C'est pas gratuit. En moyenne, c'est entre 500 et 700 € pour les 3 jours de formation. Et à la fin de cette formation, vous avez le CertiBiocide qui va vous permettre justement de pouvoir ouvrir votre société. Donc on va dire, pour conclure un petit peu tout ça, moi ce que je peux vous conseiller si vraiment vous voulez vous lancer, vous avez le projet de créer votre société en dératisation, c'est de premièrement, acquérir de l'expérience. Selon moi, ça reste quand même indispensable. On ne s'improvise pas, voilà, bonjour c'est moi, j'y connais rien mais je vais me lancer puis on verra bien. Généralement, quand on réfléchit comme ça ne marche pas forcément bien. Donc, d'abord, acquérissez de l'expérience. Regardez en parallèle mes vidéos. Il y a quand même quelques conseils que vous pouvez appliquer sur le terrain. Et j'ai envie de dire, deuxièmement, formez-vous à la création d'entreprise. Parce que là, c'est encore autre chose. C'est un autre monde. On peut être très compétent en tant que technicien hygiéniste. Ça s'appelle comme ça, technicien hygiéniste. Vous êtes très bon dans votre domaine, ok, vous savez dégommer des rats, pulvériser des punaises de lit, atomiser des rats, des souris, ça vous savez faire. Mais par contre, créer une entreprise, on rentre encore dans un autre monde où il faut connaître beaucoup de choses au niveau de l'administration, au niveau comptable, au niveau facturation, devis, au niveau des impôts, de l'URSSAF en fonction du statut que vous allez choisir pour votre société, soit entreprise, parce que déjà, il faut déjà savoir la différence entre une société et une entreprise. Une société, c'est par exemple une SARL. Une entreprise, c'est tout simplement ce qu'on appelle les micro-entreprises, on va dire les auto-entrepreneurs. Voilà. Bon, moi, c'est ce que je vous conseille. On a fait quand même un petit pas de côté dans mon passé. Voilà, j'avais envie de vous dire un petit peu mon parcours personnel pour que vous puissiez un peu comprendre un petit peu toutes les embûches, les choses intéressantes, mais également le négatif. Je préfère vous orienter sur les deux, comme ça, vous savez. Et peut-être le troisième conseil que je peux vous donner, c'est plutôt personnel. Si vous le faites, faites-le à fond, faites-le à 100%. D'accord ? Moi, quand je fais un truc, moi c'est simple, je fonctionne comme ça. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Moi, personnellement, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai un objectif ou j'ai une idée en tête, soit j'y vais, mais si j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Allez-y à fond si vous voulez vous lancer. Si vous commencez à douter, etc., peut-être posez-vous, attendez un peu. Quand vous serez prêt, lancez-vous. Mais si vous vous sentez prêt maintenant et que cette vidéo-là vous a motivé, malgré ce que je vous ai raconté, allez-y, mais allez-y franchement, d'accord ? Au début, ça va être dur, mais il faut y aller franchement. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, pour les plus motivés, je vous encourage, si vous ressentez le besoin, à me poser des questions dans les mails que je vais afficher ici. Regardez-moi ça, voilà, l'adresse ici s'affiche. Si vous avez des questions, bien évidemment, pour les plus motivés, et des questions, on va dire, pertinentes que je n'ai pas abordées
dans la vidéo. Voilà. Je ne veux pas de mail en disant qu'est-ce qu'il faut comme formation, parce que je pense que cette vidéo a apporté toutes les réponses à vos questions. Voilà. Bon, concernant la chaîne maintenant, vous inquiétez pas, demain j'ai rendez-vous pour faire le 3e traitement concernant les punaises de lit pour ce pauvre monsieur. Ça s'annonce bien, clairement ça s'annonce bien. Je pense qu'il y aura 3... Donc demain c'est la 3e épisode que je tourne. Il y en aura certainement une 4e. Et la 4e, je pense qu'on mettra en place des choses pour lui, notamment un nouveau lit, parce que les nordistes se sont mobilisés. Je suis fier de vous. Il y a un lit tout beau, tout neuf qui attend. J'irai le chercher un peu plus tard. Également la semaine prochaine, il y aura aussi des taupes à faire dans un golf. Voilà, on verra, ça va être aussi un peu, ça va changer un petit peu. Et également, j'ai encore un autre projet qui va arriver beaucoup plus tard d'ailleurs, même peut-être en décembre, voire janvier de l'année prochaine. Ou alors là, je vous le dis clairement, ça sera il y aura carrément un nouveau format de vidéo. Alors abonne-toi. T'as pas à hésiter. Si tu as été jusqu'au bout de cette vidéo, déjà, c'est que ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je vais mettre le rond qui va bien. Si tu aimes l'action, voilà, tu aimes quand ça claque, n'hésite pas à regarder une autre vidéo Je lève mon bras parce qu'elle va s'afficher ici, la vidéo. Voilà. Et puis écoutez, mettez-moi des commentaires si vous le désirez. Et quant à moi, je vous laisse. Je vais aller... Aujourd'hui, je travaille pas. Non, là, j'ai fini. Il y a quelle heure hein 17h30, faut pas déconner. Terminé, donc ce sera demain pour moi, les punaises de lit. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!